avec quelqu'un, ne pense pas que c'est juste un moment de plaisir ou un simple délire de chair. C'est plus que ça. C'est un pacte, une connexion profonde, une porte qui s'ouvre dans l'invisible. Et à ce moment-là, tu ne prends pas juste son corps. Tu prends son énergie, tout ce qu'il ou elle porte, sa paix ou ses blessures, ses joies ou ses malédictions, son équilibre ou ses démons. Et si cette personne traîne des liens sombres, des esprits impurs ou des énergies sales, tu les évites aussi. C'est invisible, mais bien réel. Et tu le remarques souvent trop tard, quand tu te sens vidé, fatigué, perturbé, mal dans ton esprit alors que tu n'as rien fait d'autre qu'un petit moment. Mais ce petit moment a laissé une grande trace. Alors maintenant, écoute bien. Certaines choses ne partent pas sous la douche. Ce n'est pas du savon qu'il te faut. C'est une purification spirituelle. Dans le psaume 51, David dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Il savait. L'hysope, le sel, le citron, ce ne sont pas juste des plantes. Ce sont des clés, des outils anciens, utilisés depuis toujours pour nettoyer pas seulement le corps, mais... Bertrand joue fort. Merde. B. Au petit 4 heures le temps du matin que je suis parti là. Bertrand a fait fort des... Attends, je suis sur ta page. Merde. Elle dit que je crois toujours à Bertrand. Bertrand dit toujours la vérité. C'est l'une des personnes que je crois trop chez les Camerounais. Et c'est, vous savez, Bertrand c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est pour ça qu'il sait que moi-même je crois. C'est pour ça qu'il me demande souvent que, peace, il faut juger sur ta famille ou bien tu juges sur ton Dieu. Parce qu'il sait que je suis une personne que je ne sais pas trop mentir. Je lui crois beaucoup. Mais, Bertrand, tu es faux pas. Il n'y a pas ton Dieu. Maman, il fallait quelqu'un comme toi. Depuis que tu étais où dans le cachet. Il fallait quelqu'un comme toi. Même si tu me laves, je suis très fier que tu sois là sur la toile. Il faut te mentir. C'est la pure vérité. Tu veux prendre le tam-tam, tu dames ma tête avec. Je vais toujours rester là, non bien. Je vais me fâcher, oui. Mais je vais toujours venir. C'est ça qui est ça. Donc, on va écouter Bertrand. Maman, Bertrand a mis le vox de... le plein de mollets. Mais, donc la femme l'a insulté Bertrand comme ça, pourtant que Bertrand avait ses choses et il morse quoi. Massa. Je parle comme Solange dit, Massa. Écoutons le Njapap. Le vrai Njapap. Merde. Je ne savais pas, hein. Écoutons. C'est ici, je pense. J'ai perdu encore ma grand-mère. Mais toi. Bonjour, mon frère. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir, toi là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Maman, Ngol. Il nous propose, hein? Merde! On devait dire quoi que ce soit. Merci pour tout mon frère, merci pour tout. Je suis affaiblie, je suis sans voix, je suis sans foi. Je ne connais même pas par où comment. Alors que ma mère devait aller au marché, aujourd'hui acheter le secret de mon père. Voilà que ma grand-mère aussi, bon, ça m'est parti. Ouais. Elle pleurait comme ça, c'est pas la maman, elle pleure parce qu'elle ne doit pas voir l'enterrement. Merci pour tout mon frère. Merci pour tout, hein. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Ouais. Elle est morte ce soir, toi là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. J'ai même honte de dire quoi que ce soit. Merde, Bertrand. Tu m'avais promis de m'envoyer la vidéo, tu n'as pas envoyé. Enfin, j'écoute la vidéo. Je suis affaiblie, je suis sans voix, je suis sans foi.
Je ne connais même pas par où comment. C'est Martha comme ma maman qui pleure dans le inbox de Bertrand. J'ai acheté le cercueil de mon père. Voilà que ma grand aussi est bon, ça m'est pas tout. Tu sens même le plein de mollet. Mais bonjour mon frère. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir dans là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. aïe. Là où tu partais te cacher ta peine, maintenant tu insultes jusqu'à tu publies sa mère. Est-ce que c'est normal? J'ai même honte de dire quoi que ce soit. Hein, tu as honte. Mais quand tu as lavé la honte, maintenant aujourd'hui tu es que sur lui. Tu postes même sa mère. Moi, mais je n'ai pas encore lavé Bertrand. Pas toi, tu t'es caché dans son inbox pour pleurer. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, j'ai acheté le cercueil de mon père. Voilà que ma mère ne savait pas tout. Merci pour tout mon frère. Oui, maintenant. Eh? Bonjour. Maman, ça va jouer 30 minutes. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. Merde. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir dans là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Ah. Je suis dépassée. Tu es dépassé, mais voilà, Bertrand, tu le dénigres maintenant. Nous, là, on peut lui dénigrer, on n'a pas pleuré dans son inbox. Merde. Merci pour tout, mon frère, merci pour tout. Je suis affaibli, je suis sans foi, je suis sans foi. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, j'ai acheté le cercueil de mon père. Voilà que ma grand-mère aussi est morte, ça m'est pas tout. Merde, God, Bertrand est fort, hein. Merci pour tout, mon frère. Oui, maintenant. Bonjour. Bonjour, mon frère. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir dans là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Je suis dépassée. Je ne sais même pas où me mettre la tête. J'ai même honte de dire quoi que ce soit. Martha, comment c'est toi ça? Je t'ai bipé. Je suis sans faute. Je suis sans faute. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, j'ai acheté le cercueil de mon père. Voilà que ma grand-mère aussi est morte, ça m'est pas tout. Merci pour tout, mon frère. En tout cas, ça c'est votre Bertrand, maman. Ça c'est Bertrand. Bertrand a son inbox est rempli avec la dame là. Mais la dame là vient insulter Bertrand. La façon que la dame là dénigre la femme là. La façon que la dame là dénigre Bertrand me suis mal dépassé. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir dans là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Je suis dépassée. Je ne sais même pas où me mettre la tête. J'ai même honte de dire quoi que ce soit. Merci pour tout, mon frère, merci pour tout. Je suis affaibli, je suis sans foi, je suis sans foi. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, j'ai acheté le cercueil de mon père. Voilà que ma grand-mère aussi est morte, ça m'est pas tout. Ah, sa grand-mère, sa maman devait aller à payer le cercueil de papa. Ouais,
Je ne ris pas le deuil, parce que le deuil, là, nous tous, on a pleuré ici, même comme elle nous est tournée au dos. Mais j'ai ri le pleur parce que je ne comprends pas. Toi, tu pars dans le inbox de quelqu'un, tu pleures tout le temps et tout. Et puis, à peine que toi, tu as le problème avec la personne, tu dis à la personne comme si tu es la personne avec une guerre. Et comment tu pleurais ton deuil dans son inbox. Mais vraiment, je ne comprends pas. Tu pensais, il était ton deuil. Donc, il t'a trempé comme ça. Donc, ça veut dire, il était là pour toi. Tu cachais tes épaules dans sa main, dans la main de Bertrand. Et aujourd'hui, toi, tu sors, tu dis que non, que yeah. Donc, c'était comme ça, ma. Écoute-toi même, ma Takoma. Tu es ici à faux profit. Bonjour, mon frère. J'aurais aimé que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Elle est morte ce soir, là. À 22 heures, la mère de ma mère aussi est morte. Je dépasse. Je sais même pas où me mettre la tête. Et j'ai même honte de me dire quoi que ce soit. Yeah, elle a honte de dire. Merci pour tout, mon frère, merci pour tout. Je suis affaiblie, je suis sans voix, je suis sans force. Tu es affaiblie, toi la Makanaki. Makanaki, tu peux t'affaiblir. Toi tu es Makanaki, Makanaki, tu peux t'affaiblir. Hein? Makanaki. Yeah. Merci pour tout, mon frère. Yeah. Makanaki dit qu'elle est affaiblie. Oui, mais toi. Bonjour, mon frère. J'aurais aimé que j'ai perdu encore ma Makanaki. La mère de ma Whoop Gob. Maman, le nom là est bon juste là. Attends, je vais vous montrer Whoop Gob. Parce que quand Bétran dit Whoop Gob, il n'y a personne qui connaît la personne, quoi. La dame. Je regarde Whoop Gob ici. Attendez. Je pense que je suis. Voilà Whoopi Goldberg ici. Vous connaissez la dame, non? Whoopi Goldberg, l'actrice américaine. La plus vilaine du monde entier, la maman là. Voilà Whoopi Goldberg. Ici, elle a vieilli, elle est devenue belle. Hein. Attendez, on va chercher sa photo avant. Voilà. Voilà Whoopi Goldberg ici. Voilà Whoopi Goldberg. Merde. Ok. On va passer dans le thème. Moi, je voulais qu'elle plaît un peu. Après, on va écouter ça aussi. Je plains ton sort qui a un enfant unique. On dit que l'intelligence... Not nice, Mimbong. What is not nice? Just go, leave away, leave. On peut acquérir l'intelligence comme la sagesse. What not nice? Je soutiens mon gars. Oh, même la sagesse. Oui, la personne devrait se plaindre aller se plaindre. What is not nice? Que tu as. I'm not gonna support my man, my partner. Don't you know he is my war partner? Tu sais pas que Bertrand c'est mon partenaire de guerre. Et Mimbong. Elle dit que je lui soutiens. Oh, ah ouais. Tu vas payer jusqu'à ta 5e. Maman, attends, je t'amène la personne qui pleure. C'est Whoopi Goldberg, ma. Whoopi Goldberg qui pleure. Ma Takoma. C'est elle qui pleure. J'ai même honte de me dire quoi que ce soit écrit. Merci pour tout, mon frère, merci pour tout. Je suis affaiblie, je suis sans voix, je suis sans force. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, aujourd'hui, acheter le secret de mon père. Voilà que ma grand aussi est bon, ça m'est pas. Je pas me pendre alors. Quel soutien tu... Attends. Je soutiens mon gars. Oh. Merci pour tout, mon frère. Oui, mais toi. Comment elle me lave là? Elle pose ma photo.
Avec mon gros Dumba. J'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce Ça soir. va poster mon Dumba, il y a pas Ce soir, là. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Je suis dépassée. Mine, this man is very smart. J'ai même honte de le dire quoi que ce soit écrit. Merci pour tout mon frère, merci pour tout. Je suis affaiblie, je suis sans foi, je suis sans foi. Je ne connais même pas par où commencer. Alors que ma mère devait aller au marché, aujourd'hui j'ai trop secret de mon père. Voilà que ma grand aussi est morte, sa mère est partie. Merci pour tout mon frère. Oui, maintenant. Bonjour mon frère. Je voulais te dire que j'ai perdu encore ma grand-mère. La mère de ma mère est morte ce soir. Waka. Nous sommes en deux. Ce soir, voilà. À 22h, la mère de ma mère aussi est morte. Ouais. Je suis dépassée. La pauvre maison. Je sais même pas où me mettre la tête. Et j'ai même honte de me dire quoi que ce soit. Yeah. Merci pour tout mon frère, merci pour tout. Je suis affaiblie, je suis sans foi, je suis sans foi. Je ne connais même pas par où commencer. Whoopi Goldberg pleure. J'ai trop secret de mon père. Voilà que ma grand aussi est morte, sa mère est partie. Écoutons Whoopi Goldberg aujourd'hui. Après, je vais vous... Écoutons la façon que... Elle a fait comme si c'est Béchan qui a tué quelqu'un. Maman, je vois le gars de la panthère là. Au bisou de la maman. Donc, la cathédrale là, avec la panthère, c'était chez le gars là. Le gars là ne les a pas choisis. Hein. Vous avez vu, on ne vous a pas choisi parce qu'il choisit une belle femme, une black beauty. C'est la pelle noire ou c'est la rose noire qu'elle se... Marco, la panthère, tu m'as envoyé là-bas chez le gars, il dit que... J'ai regardé sur le visage, j'ai dit que le gars là, il a le ride d'un gigolo. J'ai dit à ma copine que Marco, je ne veux pas te voir là-bas. J'ai refusé de partir là-bas. Ils m'ont dit non, c'est parce que toi tu veux toujours nous amener, tu ne veux pas qu'on l'amène. J'ai dit non. J'ai dit non. Le gars là, il cherchait une femme qui va lui faire briller. Voilà mon Bertrand là. Les autres travaillent. Moi j'aime pas les gigolos parce que je suis une femme battante. Voilà le Morgan, les autres travaillent. Vous aimez le gars qui sont beaux. Il n'est même pas beau. Un vieux père avec les rides partout, qui nettoie, il vient chercher les gigolos. Il voulait manger l'argent de ma copine. Il cherchait que les femmes qui ont sorti, qui sortent avec les blancs. Le seul monsieur. Voilà maintenant. Il est maintenant amoureuse. Voilà. Et mes bipés là-bas, il s'appelait encore quoi là? Maman, le bip de ça. Regarde l'amour de ça. Il paraît même qu'il a cassé le cou de ma copine sur TikTok. C'est ma copine la panthère. Maman, il a méprisé ma copine sur TikTok. Maman, le gars là. Maman. J'ai dit, si vous m'amenez où là, j'ai regardé. Moi, je vois, j'ai dit le jas, j'ai dit, ma copine, il ne faut pas te voir là-bas, c'est un bandit, hein. Elle était là, elle taguait les personnes. Voilà, tout le monde partait. J'ai dit, je n'ai pas dans les endroits comme ça. Moi, je connais où je dépose mes pieds. Où je dépose mon pied, je regarde et j'observe le devant et le derrière. Voilà. Il est en train de manger l'amour avec la femme qui a là, jusqu'à embrasser là. Son mari là, c'est comment? Hein, maman, le bisou de ça sur la tête, sur la bouche. Continuez à chercher les gigots. Vous allez lire. Maman cherche les gars qui travaillent. Hein. On peut se soutenir. Hein. Tu ne peux rien faire. Écoutons. Tu comprends, non? Je te dis un truc. Tu es très ingrate.
tu as des sérieux problèmes. Ok? Donc, tes problèmes, tu pouvais en prendre soin de toi autrement. Mais j'ai comme l'impression que tu en veux à tout le monde et tout. Tu en veux à tout le monde. Tu as échoué là où les autres ont réussi et là où les autres sont en train de réussir. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire de tes mains. Ok? Tu ne sais rien faire de tes mains. Même le popcorn, c'est là qu'on grille. C'est où qui parlait, c'est pas moi. On vend. Quand tu n'as rien fait, ça c'est tout en plus que les gens viennent de toi, après tu les lynches et tout. Après tu prends des faux profits, tu les lynches. Tu les dis qu'on t'a pas donné. La brutale ne t'a pas payé le bébé. Quand tu as payé le bébé, à qui on a vu? Toi-même là, de tes 2 mains là, tu as payé le bébé, à qui on a vu? T'as pas même. Quand tu te mets avec ton ex, tu volais seulement le bébé dans les crédits cards des gens jusqu'à. Toi-même, tu travailles pour payer le billet. Est-ce que toi-même, tu peux affordre un billet d'avion à ton nom? Tu ne peux pas te lever, aller comme ça là, à l'agence, ou bien aller online. On met les braves femmes comme nous. On met nos crédit cards. On met nos visa cards. On met nos débit cards et tout. On swap. Mais tu es couché à la maison comme le bois. Tu es comme le bois. Tu es couché carrément à la maison comme le bois. Ce sont les gens qui vont aller chercher te donner. Et pourquoi tu prends ta part et entretenir encore un an sur le peu? Maman, même ta part de corvée là. C'est que même ta part de corvée là n'est pas facile. Même ta corvée. C'est que ton mongol là que tu appelles que Doudou là, c'est un mongol. C'est que même ta corvée que tu as avec lui là n'est pas facile. C'est que tu vas travailler jusqu'à pour le nourrir. Tu vas commander jusqu'à pour le nourrir. Il ne sera jamais avec toi. Merde. C'est que tu vas commander jusqu'à. Mais pour finir, il ne sera jamais avec toi. Tu comprends? Il ne sera jamais avec toi. Tu es une ingrate. Tu es une ungrateful. Les gens comme toi, tu ne devrais pas être au milieu des autres et tout. Parce que tu es une invalide. Tu n'avais rien foutu de tes 10 doigts. Tu ne connais pas comment on creuse avant de manger. Même la vente du pépé, le piment là, aussi, ça t'a dépassé. Même la vente du piment t'a dépassé. Tu es seulement là, avec ta mamie du mal, dans ton bas-ventre et tout, à cuire la vie des gens. À cuire la vie des gens. Tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien, mamie. Tu n'es rien. Une femme qui n'est pas provide, tu n'es rien. Tu es tout comme ça. Avec toute ta vie. Tu n'es rien. Tu as compris? Tu n'es rien. Même celle-là qui est venue, il faut voir comment tu as la main fouettée venue chez toi. Comment tu t'es couché sur le lit. Comme un petit bois. Tu t'es couché comme un petit serpent au lit. Elle t'a fait ceci, te fait cela. Nettoyer ta maison. Au lieu de dire qu'elle est venue mettre les médicaments dans ta douche. Et ça, c'était le vrai. Hein. À l'aise, là, elle ne manque pas. T'as pas de belle montre que tu as, t'as pas de bon habit, t'as pas de bon mari qui a l'argent, ou bien t'as pas de belle voiture qui garde. Moi, t'as bon mari, pas. Tu as compris? Si effectivement, si ça peut être le cas. Oupi gobe. Ne mange jamais. Comme toi, on te tue pour prendre comme ami. Une invalide comme toi, on te tue. Une assistante sociale. Tu ne connais même pas remplir une application comme ça là. Tu ne peux même pas remplir une application comme ça là. Tu ne sais même pas lire une note. Tu ne sais pas lire comment on peut écrire le mot. J'arrive à dans une heure. Tu ne connais pas. Tu marches avec le téléphone comme ça là, dans le plateau. Pour donner aux premières. Donc tout le monde connaît la vérité, mais on fait semblant. Tu n'as pas honte. Tu ne sais pas que tu fais la honte d'une société. Tu ne sais pas que tu devrais avoir honte. Tu ne devrais même pas sortir. Tu ne devrais même pas sortir en public. C'est toi qui viens là, avec ton dentier dans la bouche. Écrivez tout le monde, Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg. Allez là où les autres parlent. Whoopi Goldberg, Goldberg. That is gold. Gold. Non, et puis bec. Attends, je vais vous montrer. Comment vous allez écrire. Écrivez comme ça, les filles. Attendez. La désespération de ça. On n'achète pas l'amour. Je vous montre comment vous allez écrire sous le commentaire. On n'achète pas l'amour. Écrivez ça sous le commentaire. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ne mange jamais. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ne mange jamais. Si vous ne changez, vous n'écrivez pas, je change. Je change. Il n'y a pas de chewing d'intérêt.
Chop broke pot. Whoopi Goldberg a dit la vérité. Comme toi, tu vas prendre au cap pour garder pour le lendemain. Et quand il mangeait ta pro max comme toi, tu vas d'abord prendre ta quantité ou manger qu'à garder le lendemain. Whoopi Goldberg. En tout cas, on écoute, je vais manger. Elle a son compte bancaire nourri. Je vais manger. Elle achète toi et ton plat sur le comptoir du marché comme les paquets de spaghettis à Aldi. C'est 99 cents. Elle part avec vous. Malgré son pantalon qui entre dans ses fesses, c'est son pantalon qui entre dans ses... Qui t'a acheté le billet d'avion, tu es au Cameroun. Je vais manger quelque chose. Tu comprends? Tu as ressemblé aussi à quelqu'un. Tu te plains qu'on t'a payé le billet d'avion de casse économique. Toi-même, tu t'es payé un billet d'avion un jour. Voilà le billet d'avion de 700 €, quand tu as pris. Tu n'as pas encore fini de payer. Voilà un billet d'avion 700 €. Nous, on se met ici, on paye les billets d'avion 4 000 $. On donne la carte, on swap 4 000 $. 700 €, moins de 1 500 $. Tu te dépasses à payer. Tu payes avec toi. Il y a quoi ici? Seigneur. Les moyens de paiement. Ils vont parler. Et ils vont voir ceux-là qu'on appelle la pâte à pouf. Celle-là qui a le bois là-bas chez elle, qui est couché au lit, qui la tape. Elle vient t'admirer avec beaucoup de dents pourries comme ça dans leur bouche. Avec son rouge à menton. Elle dit à Yam. Que le couple perpétue. Le couple perpétue. Tu n'as pas honte? Hein? Une mendiante comme toi, mendiante. Le couple perpétue. Et que toute la diaspora connaît que tu mendies. Que tu ne fous rien de tes journées. Merde. Tu ne fous rien de tes nuits. Le restaurant, mon combat. Le restaurant, le combat. Quand tu as ouvert le restaurant, tu connais signer un contrat de bail. La chambre froide, tu vas prendre l'argent pour acheter la chambre froide. Il y a les gens qui traduisent, qui peuvent l'aider, les sociales. Tu n'as pas compris comment il a parlé des sociales? Le restaurant, mon combat. Quand tu peux aussi. Maman, quand je pense que je me suis donné un jour à toi, tu as envie d'aller me jeter dans un fleuve. Quand je pense que j'ai pris mon temps à croire. Cocorico, 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 eh. Une malheureuse comme toi. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. C'est toi qui viens ton dentier dans la bouche. Parler des gens qui te dépassent. Faut les ta camarade. Flore ta camarade. Jusqu'à une femme comme ça qui est venue chez toi avec son ami t'assister. Vraiment. Tu peux montrer un lit qu'elle est venue, elle a mouillé le lit. Toi-même, regarde le lit sur lequel tu t'es couché. Donc, tu me dis que le lit là, quand vous avez filmé pour mettre c'est une chambre d'hôtel. Toi-même, tu n'as pas couché le lit là. Ta chambre, on t'avait vu coucher sur le lit comme le petit serpent là. Tu avais la tête du lit. Tu avais la tête du lit. Vraiment. Ta chambre était comme ça, pleine. Une chambre muette et dusty. Tu dis que muette et dusty. Tu n'avais pas la tête du lit, hein. Mais c'est pas aller mettre la tête du lit dans ton appartement du climat. Toi, tu as la tête d'oreiller là. Toi, tu peux te coucher sur la tête d'oreiller. Sur la tête d'oreiller comme ça en coton. Comme le secours dit qu'on a mouillé le lit là. Tu peux te coucher sur la tête d'oreiller comme ça. Ils ne savaient pas que tes Louis Vuitton, tes Chanel en plastique là. Tes conneries que tu achètes les Chanel avec les Louis Vuitton, donne la marque originale même pas au courant de sa fabrication. Eh. Hein? Toi-même chez toi, tu n'étais jamais couché sur un drap en coton blanc. Tu vas filmer une chambre de poste où tu dis que c'était ta maison. Ta maison, tu peux avoir un lit comme celui-là avec la commode. Tu peux avoir un lit comme ça avec le nightstand. Tu peux avoir un lit comme ça. Chez toi, là où on t'a filmé, tu dois coucher comme le petit bois au lit. Tu n'avais même pas la tête du lit. Tu n'avais même pas la tête du lit. Tu n'as jamais dormi sur le genre de tête d'oreiller là. Tu as dit que c'est ta maison. Tu n'as même pas la tête d'oreiller chez toi. Le lit mouillé que vous avez le monter là. Toi, tu peux avoir un lit comme celui-là. Tu peux dormir sur le genre de tête d'oreiller en coton là. Tu peux dormir, tu peux faire un lit comme ça. Pas ça les lits d'hôtel. Tu peux dresser un hospitality bed comme ça. Question. Parce qu'on appelle ça les hospitality bed. Tu peux dresser un lit comme ça. Tu peux dresser un hospitality bed. Tu connais faire les angles du lit. Tu peux dresser un hospitality bed. Hein? C'est toi qui viens là. Avec ton dentier dans la boîte, la mauvaise haleine qui va avec. Qui te dépasse. Il est gris comme toi. Ouais, compresseur, ouais. Voilà. Tu vas partir quand pourquoi rester au quartier. Quand tu parles comme si tu es suicidaire. Quand tu ne peux pas être quelqu'un comme ça là. Qui te dit que tu as quelque chose qui te stimule dans la vie. Tu as quelque chose quand tu penses à ça, tu te donnes envie de t'accrocher sur la vie.
Mais quand tu veux nous parler, quand tu nous parles, c'est comme si tu te commences là. Mais toi, tu n'as plus rien à gagner, tu n'as plus rien à mettre. Tu es méchante. Tu as compris? Tu es méchante. Hein? Tu es méchante. Tu as compris? Tu es insulté par venir à quelqu'un d'autre. Ok? Même les jumeaux là. Ok? Les jumeaux ne veulent jamais ensemble. Ils veulent jouer à la minute ou à la minute ou à la seconde prête. Ok? Tu fatigues les gens. Tu comprends? Tu vas prendre un qui est calé dans ta gorge et tout. Ok? C'est un problème. C'est un problème. Tu te plains qu'elle te paye combien? Ton monde t'a donné 100 euros un jour dans ta vie. Il t'a donné la somme de 100 euros. Comme ça, te prends, tiens, te prends de bouche. Toi, tu avais fait quoi à la Grita pour mériter ton salaire? Tu avais fait quoi un jour? Tu ne connaissais même pas. Un jour, tu as voulu prononcer Grita. Tu as failli perdre ton dentier. Tu as failli perdre ton dentier. Tu n'as pas honte? Tu crois que tu faisais quoi pour mériter cet argent-là? Elle te payait sur quelle base? Ce n'était pas que l'œuvre humanitaire qu'elle te faisait aussi également. Une illettrée pro-masse comme toi, une fille du 21e siècle, qui a 50 de plus, qui ne sait pas lire ou écrire, qui fatigue les gens au quartier. Je vais décrypter le terrain si tout le jour pour se faire. Une riche grave comme toi. Une abomination. La Grita, c'est ta camarade. Cette dame-là est tout l'honneur qu'elle a donné ici là. C'est ta camarade, tu peux porter ses projets. Il faut qu'elle te porte plainte à cette vidéo-là. Il faut qu'elle te porte plainte. Quand une ordure comme toi, là-bas, tu vois les qui sur la toit. Quand les vrais femmes parlent, hein, tu oses traiter la Grita. Elle était fâchée. Alors qu'on t'a vu dans la vidéo ici, là, supplier Coco Kouetou, qu'on partait dans un village pour vous lécher. Merci. On l'a entendu dans les audios ici, là où tu suppliais Coco Kouetou, que vous allez dans un village pour que tu lâches. Tu es là et tes épaules carrées comme ça, quand tu as un robot. Quand on voit, on peut dire que voilà la femme qui est devant nous. Quand on voit là, est-ce qu'on peut dire que voilà la femme devant nous? Hein? Son garçon là, tu es le double de ça. Et que le garçon là, tu es son jumeau. Tu as compris? Il n'y a rien d'attractif en toi. Tu n'as aucune beauté. Aucune. Quand je dis ici là, que ma bébé a une beauté naturelle, donc elle n'est pas belle, elle n'est pas vilaine. Elle est comme de nous comme ça. Les belles femmes, c'est Lolo comme ça, les rêves, nés avec toute la beauté. Les Nancy Bertie. Je parle de la forme de les visages. Je parle pas de... il y a encore de Coco Emilia. Voilà les belles femmes de la toile. Tu vas faire un bec pour lui jusqu'à tes mains vont se coller. Je vous ai dit ça. Même Flore, elle a un bel petit visage ici. Hein. Elle a quelque chose qui rend son visage joli. Mais quand on parlait de belles femmes, on parlait de Coco. Même Coco autant c'est très belle en visage. Avec le corps tout même. Coco Emilia. La petite fille Bamantena. Kemien, là, elle est belle. Celle qui vient à peine d'accoucher, qui est grande de taille aussi là. La copine de la rivale de Noël Campbell là. Elle est aussi très belle. Le visage. Noël. Mais, compréhension de Campbell, elle a un visage central. Il faut beaucoup de make-up, beaucoup de charisme pour être très belle. Ok? Tout ton bâtiment est écarté. Et puis le terrain, là, il n'y a pas de chewing-gum dans le terrain. Tu ne peux rien faire. C'est ça que ton nom te trompe, tu vis, il va dehors. Parce qu'il n'y a pas de chewing-gum dans le terrain. Il n'y a pas de chewing-gum dans le terrain. Tu viens dans des sacs de maladie. Tu t'es attribué tous les mots aux gens. On est venu mettre les médicaments. Pour prendre quoi? Pour que tu prennes quoi? Tu n'as pas de bon homme, tu n'as pas de bonne maison, tu n'as pas de bon quoi? Tu n'as pas de bon habit par jalousie quand tu vois les tout mais tu n'as pas. Dans des sacs de maladie. Tu t'es attribué tous les mots aux gens. On est venu mettre les médicaments. Pour prendre quoi? Pour que tu prennes quoi? Tu n'as pas de bon homme, tu n'as pas de bonne maison, tu n'as pas de bon quoi? Tu n'as pas de bon habit par jalousie quand tu vois les tout mais tu n'as pas. Dans des sacs de maladie. Tu t'es attribué tous les mots aux gens. On est venu mettre les médicaments.
Maman, le lavage de ça. Ça date de quand? Tu vas souvent connaître quand ça date. Sur le direct, bébé, ne demande pas. Oh mon Dieu, j'ai gâté. Hein. J'ai gâté, voilà. Attends. Ah non, je vais te dire un truc. Tu es très ingrate. Tu as jusqu'à toute la diaspora connaît que tu mentis. Que tu ne fous rien de tes journées. Tu ne fous rien de tes nuits. Que le restaurant, mon combat. Le restaurant, le combat. Quand tu vas ouvrir un restaurant, tu connais signer un contrat de bail. Tu as la chambre froide, tu vas prendre l'argent pour acheter la chambre froide. Tu as les plats. Hein? Tu as les plats, où sont des ustensiles pour le restaurant? Tu as un restaurant, mon combat. Quand tu peux aussi. Maman, quand je pense que je me suis donné un jour, tu vas jeter dans un fleuve. Elle a déjà fait le tour de la toile. Je ne sais pas pourquoi il y a encore les gens qui se fâchent quand la femme s'est dessus. Elle a déjà fait le tour de la toile. La TKC, c'est les pleureux, c'est ça qui va quémander l'amitié. En sachant que Thérèse ne les aime pas. Thérèse aime une seule personne sur la toile qui est venue. Mais la TKC, le mouvement de l'Oko. Jusqu'à une femme comme ça qui est venue chez toi. J'ai une question à poser. Tu peux montrer un lit qu'elle est venue, elle a mouru le lit. Toi-même, regarde le lit sur lequel tu t'es couché. Donc, tu veux dire que le lit là, vous avez filmé pour mettre la jolie chambre d'hôtel. Toi-même, tu n'as pas le genre de lit là. Ta chambre, on t'avait vu coucher sur le lit comme un petit serpent. Je vais poser une question. Tu veux la tête du lit? Je vais poser une seule question à la TKC pour les prouver qu'il n'y a personne qui est chez eux qui est quelqu'un de bien. Quand moi la panthère, c'est une refoulée de Lolomania. Quand moi la panthère, même avec sa femme, Niad Barando, tout ça c'est le Lolomania. Quand les refoulés sont partis chez la TKC pour concrétiser Tata Lolo. Takoma, c'est une Lolomania jusqu'à aujourd'hui. Qu'elle pleure, elle est partie, donc c'est comme comme Satan et Jésus et Dieu. Elle souffre là-bas en enfer, c'est une Lolomania considérée Hoha. Tant qu'elle a encore la photo de Tata Lolo sur sa part, c'est une Lolomania jusqu'à vie. Ah ouais. Chez vous, il y a qui? Vous pouvez me dire qui est chez la TKC, qui est quitté, même venir chez le Lolomania, on les a accueillis. On ne vous accueille pas chez nous parce que vous avez des bras cassés. C'est pour ça que même quand Kribé a commencé son clash, j'ai dit, maman, oui, libère-toi, mais ne viens pas chez nous et reste en distance de nous. Parce que chez nous, nous sommes des femmes, on a l'argent. On connaît donner. Pourtant, la team de compression, c'est une team qui n'ont pas d'argent. C'est une team de tribalistes, c'est des poirates, des pauvres gens avec les chics aux pieds. C'est ça qui est ça. Pourtant, chez nous, on a de bonnes personnes chez nous. Je vais vous parler même de votre milliardaire. Votre milliardaire, là même, je vais vous dire. Je vais vous raconter l'histoire un jour. Vous allez comprendre où vient votre milliardaire. La TKC n'a rien. La TKC a toujours eu l'oracleuse, les abeilles chez eux, les lolomaniens chez eux. Il y a qui? Sauf Christian de Monanchele, l'Unchele là, qui insulte Flo tout le temps. Pourtant, lui, il est Nchele pro. Il y a l'autre monsieur là. Il y a encore Lizera Kourou. Voilà les TKC, des récréateurs de TKC. Des personnes qui sont venues tuer Flore, mais Flore ne meurt jamais. Ce sont eux qui ont tous les maladies. On n'a jamais compris que Flore a la fièvre et tout. Flore pas souvent fait le couper. Elle-même cherche la maladie ne vient même. Mais pourtant, chez vous, même votre mère, tout le temps à l'hôpital pour faire oh malade, oh le ventre, oh opération. Vous avez vu Flore un jour parti qu'elle est opérée, qu'elle est malade. Non, elle n'est pas opérée, faire ses chirurgies, ses beautés et tout. Chez vous, il n'y a que des handicaps. Il n'y a personne. Regarde ce qui vient à peine d'arriver qui s'appelle quoi, c'est là? Ma Kolokolo là. Ma végétue là. Regardez le genre de personnes qui viennent chez vous, des pauvres gens. Des gens qui souffrent, qui vivent dans les 2 chambres. Votre patron apparaît, la compression, elle vit dans une chambre et salon et tout. Petit collé, entrée et sortie et tout, depuis déjà plus de 30 ans en Bengue. Vous voyez que chez vous, il n'y a personne là-bas. Chez nous, il y a de dignes personnes. Moi, je ne marche, il faut remarquer, je n'ai pas une adresse à ton nom, payé par toi-même. Tu vois Bertrand a une adresse. Tu vois Laurette a une adresse. Tu vois tout. Je marche avec les gens, la panthère, une adresse. Je ne marche pas avec les pauvres gens, avec les personnes que je peux avoir mes problèmes, je ne peux pas m'aider. Oh ben, il peut avoir les problèmes, je ne sors pas l'argent.
Parce que je suis d'abord quelqu'un de très lâche. Je suis là quand il s'agit d'aider. Donc je ne peux pas, moi, j'ai senti que à chaque fois que je marche avec les pauvres gens, c'est moi qui dépense, ça ne sert à rien. Mieux que je trie maintenant mes amitiés. Je trie des personnes que je sais que quand je vais me problèmes, et quand ils ont sur les problèmes, je vais sortir sans regretter, sans rien. Chez vous, il n'y a personne là-bas que je vois qui peut faire mon amitié. Rien. Chez vous, j'ai regardé partout, j'ai observé personne. Il n'y a rien, il n'y a que la bouche et la nousse qui sont là-bas chez vous. Et vous venez manquer le respect à qui? Tout le monde qui donne l'argent actuellement dans la team de TKC, c'est une lolomania ou bien une abeille. Ah ouais, si vous voulez, je vous dis, je commence à citer des personnes, des refoulés qui sont chez vous. Même Takoma, vous avez connu Takoma où? Vous avez connu Mahadokas où? Toujours chez les lolomaniens. Vous avez connu Takoma où? Vous avez recruté maintenant Mahadokas est devenu votre général. Jusqu'à vous faire de la pub. Même la pub que la compression est en train de faire pour Mahadokas là. Voilà, quand ça va chuter dans la tête, quand le médicament de Tata Lolo se lève dans la tête de Mahadokas, Mahadokas va vous vomir. C'est moi qui vous dis. C'est nous qui on contrôle le système. Oui, il faut seulement que le lolomania commence à dire, Tata, tu sais, mbab, et tire un peu le petit Mami Ouattara. Vous allez voir comment Mahadokas va vomir la compression. Vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez vu comment même la main a vu la cribienne. La cribienne est devenue zing-zing. C'est comme ça chez nous. Chez nous, il n'y a pas les pauvres gens. Donc, restez avec vos pauvres gens. Si la main a fait la paix avec la compression, ça n'a pas marché. Son business, son marché n'a pas marché. Elle-même, elle a fui, elle a dit là-bas, il y a le ndoutou. Elle-même, elle a fui, elle a dit, mais à quoi là-bas? Il faut voir d'abord comment la compression est entrée. Wap, 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 comme une veuve. Wap, wap, wap. Il n'y a pas le charisme. Mais il faut voir quand Tata Lolo entre le mot. Moi, on me déplace. Une King Kong comme moi, on me déplace jusqu'à je pars dans une soirée. Sache que la soirée là sera belle et bien, et propre, et riche. Hein? Vous avez vu qu'il faut arrêter votre compression là. Parce que vous êtes trop de bras cassés. La team de compression, c'est une team de bras cassés. Je ne manque pas ma grande. Je dis, c'est moi ce qui va te laver maintenant sur ma page. Oui, je ne recrute plus les gens de venir t'insulter. Ou bien le commentaire bloque, mais je te lave propre. Je te dis tes vérités. Parce que tu exagères. Tes gens là qui insultent les gens partout, tu es sorti aujourd'hui, tu peux insulter Ngoema. Pour nous, quoi, en tout cas, c'est ton problème. Mais je te dis, dans ta team, il y a personne. Tout le monde qui donne l'argent dans ta team, c'est une lolomania refoulée. Toi-même, tu sais pourquoi je dis. Si tu as mangé l'argent de Takoma, c'est parce que nous, on a eu des problèmes. Elle est venue chez toi pour nous naguer. Tout le monde, les camas, la panthère, les niats, tout ça là, c'est des lolomanias de Dieu. Quand on t'insulte, on voulait te tuer avant. Mais quand il y a pas une petite racoleuse, pape, elle vient chez toi pour nous faire du mal, mais on ne les prend pas, on dit au revoir, cocorico, 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 eh oui, c'est ça. Il y a qui chez les lolomaniens qui étaient cassés? Vous avez déjà vu, non? Jamais. Les lolomaniens, c'est des suches, des femmes de suches, des soutiens de suches. Même Bertrand que vous l'insultez là. Bertrand dit qu'elle a continué dans votre tonti. Il a contribué et je lui crois. Même si c'est un héros, il a contribué, c'est beaucoup. Vous travaillez quoi qu'on vous contre. Tu es 30 ans en Bengue. Tu décides de ne pas travailler. Tu décides d'être nounours des petits, des enfants des gens. Je ne comprends pas. Tu n'as pas d'enfant, il faut accepter. C'est normal. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et tout, c'est normal. Mais si tu n'as pas, il faut accepter que Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Tu adoptes. Non, arrête de racoler les enfants des gens que tu gardes chez toi. On te paye, tu nous fais croire que ce sont tes enfants. Non, tu es nounou des enfants des gens, la compression. Et puis tu nous fatigues avec cette histoire. Mais oui, Bertrand a dit à ton âge pour porter les enfants. Oui, une femme de 50 ans. Tu peux accoucher, oui, mais arrête de porter les enfants des autres parce que demain, là, les mêmes personnes là, vont commencer la guerre avec toi. Tu vas commencer à publier, caricaturer les enfants. Pareil comme tu as fait à Ndolo, pareil que tu as fait à Gluta. Tu vas caricaturer même l'enfant que tu as porté au dos, là, wallahi. Parce qu'on connaît ton cœur. Tu es le genre de femme qui n'a pas accouché que le mauvais cœur, qui peut empoisonner l'enfant de truie. Ah oui, parce que je ne comprends pas, je te dis, et je répète, tous les insultes que l'été cassé insulte Tata Lolo. Toi-même, tu les dis qu'ils s'arrêtent et ne peut pas dormir sans insulter Tata Lolo. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je vais m'asseoir sur toi, toute seule. Oui, je vais te laver propre. C'est comme ça, c'est ça qui est ça. Parce que tu ne vois pas comment ces gens-là manquent le respect, en sachant que tu manges derrière nous. Tu es une travailleuse chez les Lolomania. Oui. Tu manges derrière nous. Même là où la tête cassée derrière Mahatakoma là, c'est pour que Mahatakoma donne l'argent. Hein? Voilà, Orisha qui est là-bas, que ma copine, ça n'a jamais été ta copine. Jamais. Thérèse, c'est une due lolomagnoc. Due, et c'est moi qui commence le problème avec Thérèse même. C'est moi qui les frie avant qu'il commence à insulter Tata Lolo. Ah ouais, si tu veux que je te dise, c'est moi qui commence. Parce que je ne pouvais pas, I couldn't handle what she was like trying to do, so I chased her away. C'est moi qui commence le problème.
Si ce n'était pas moi, c'est qu'elle est toujours là chez sa star. Donc là où vous êtes là, vous êtes en train de racoler. Et Orisha, oh mais quoi, il faut insulter, lave bien et tout. Maman, tu es là. Chez toi, là où toi tu es là. Orisha, tu étais là, calme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'enfant n'a pas encore arrivé 4 ans. Tu insultes les gens. Tu manques le respect aux gens. Tu écris les longues écritures. Bientôt, tu vas sortir. Voilà la petite. La petite là qui est sortie derrière le noir. Bientôt, tu vas... On dit que tu es grosse plus que moi 100 fois, Orisha. Que tu es baleine à pro. Maman, Christian de mon abordé voulait te chasser. C'est moi qui t'ai dit, maman, tu restes là-bas. Parce que moi, je n'accepte pas que les gens viennent chez nous. Hein. Je regarde, je maîtrise ceux qui sont pauvres. C'est que je sais qu'ils ont la main dure là. Je n'accepte pas qu'ils viennent chez nous. Moi, je tends la main seulement aux personnes qui ont la main lâche. Oui, c'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un veut venir chez nous, je refuse. Je regarde d'abord si tu es bien, si tu es lâche. Hey, je veux beaucoup t'accueillir. Mais si je vois que tu n'as rien, maman, je ne t'accepte pas. Je t'ai fait le boycott. C'est pour ça que j'ai chassé celle d'Italie. Je l'ai chassé, c'était mon soin de lui chasser parce qu'on ne veut pas les pauvretas, on ne veut pas les gens qui vont venir chercher l'argent chez Tata Lolo, on veut les gens qui vont venir la soutenir, en vrai, et la donner l'argent. On ne veut pas les gens qui vont venir la quémander, plutôt faire le litchi que non. Par rapport à quoi? Hein? Et tu n'as même pas travaillé. Donc je suis là pour chasser tout le monde qui vient dans la team de Lolomaya. S'il y a quelqu'un qui va manger dans la team de Lolomaya, il y a Tata Lolo, il y a Rêve, il y a Julienne, il y a moi. Parce que nous, on a travaillé, on a dépensé financièrement, spirituellement, fiscalement, avec tout. Le reste, personne ne s'aligne. En dehors de nous 4, c'est moi qui vous dis, il n'y a personne qui va venir chez nous, venir manger. Par rapport à quoi? C'est pour ça que je chasse. Même ceux qui bavent avec les végétaux, là, il est venu, je l'ai chassé. Tu as travaillé quoi? Demain, tu vas commencer à dire que oh, le chi, maman est mort, oh, mon père est mort. Oh, nous tous là, nous parents sont déjà morts, on n'a pas pleuré ce matin. Pourquoi vous cotisez? Regarde comment Thérèse est là. Thérèse, c'est une lolomania. Une bangante plus raciste qu'elle n'existait pas. Thérèse et ma Dokas. C'est parce qu'on ne veut pas tendre la main à Dokas. Si on tend la main, elle va déposer compresseur là. Faut pas les produits sont bien et tout. Des mains là, elle va venir dire qu'ici qu'elle m'a Dokas. Le produit là, elle n'a pas mangé. Elle va verser ça. Tu vas lire. En tout cas, c'est entre vous là-bas pour moi quoi dedans. Je fais ce dégât, je dis encore. Je vois mon président. Epanglo Epangda. Bertrand, je te dis, il s'appelle Epanglo Epangda Franc. J'ai son adresse, l'adresse de son père. Epanglo Epangda Franc, c'est mon président que j'ai choisi. Parce que c'est quelqu'un, c'est mieux quelqu'un que tu connais que des personnes que tu ne connais pas. Je ne peux pas chercher notre président parce que je ne connais personne sur la toile sauf lui. Je lui ai connu dans le Mbrakata. Avant, là, quand je draguais le pasteur et tout, on s'est connu là-bas. Et ça faisait rire tout le monde. Il était aussi surprise de dire, et il m'écrivait, me dit, comment une femme comme toi, tu veux venir draguer? Je dis, oui, je suis comme ça, j'aime m'amuser, tout et tout. Et puis, il était là, il était content, il arbitrait entre moi et une autre de ma rivale. Elle s'appelait Ruby Glow. Donc, c'est un monsieur qui n'a pas vraiment eu la chance. Vous avez vu son histoire ici avec Tatiana Mimbang. À un jour, je reste comme ça, je vois ma petite soeur, Stambrakata. Elle commence, elle dit que je vois mon président commence à insulter ma petite soeur. Et que ça, c'est qu'il y a des histoires, ça. Parce que vous savez, quand il y a quelqu'un qui commente chez le Morgue, ou bien chez Tata Lolo, ou bien chez Mafo, je clique souvent sur le profil, je commence à faire des recherches. Ça, c'est mon travail, comme le général. Donc, je cliquais partout, je fais des recherches, je entre dans ton profil, je cherche ta famille, je cherche le numéro, j'appelle et tout. Je connais. Donc, j'étais toujours prêt dans la guerre parce que j'étais plus diable avant. Hein. C'est comme ça que j'ai maîtrisé toute sa famille. Et un jour, je vois qu'il était en train de faire déjà le poulet avec ma petite soeur. Il dit, Aka, ça commence quand? C'est quoi encore? On dit qu'il a dragué ma petite soeur, il a dragué Tatiana Mimbang, il a dragué tout le monde. Mais toutes les femmes là ne lui ont pas aimé. Les femmes là ont aimé plutôt D'Angelo Black, le prédateur d'Angelo Black. Parce que c'est lui le prédateur. C'est D'Angelo Black qui brise le cœur de mon président. Ah ouais. D'Angelo Black a brisé le cœur de mon président parce que D'Angelo Black c'est un vendeur de rêves. Il dit qu'il a l'argent, qu'il est Feynman. Pourtant, il est Feynman le plus pauvre de l'histoire de Mbrakata. Et comme mon président, c'est un gars noble qui travaille tout le temps et tout, il peut draguer les filles là. Les filles là, les refusent. Hein. Tout le monde parle que j'ai D'Angelo Black, le prédateur. Avant, je ne pouvais pas laver D'Angelo parce que j'étais trop avec ma star. Maintenant, je lui lave propre. Je lui rince, je le sèche, je verse par la fenêtre. Et je lui vois face à face, je lui tape. D'Angelo, bien sûr, il te voit même face à face, je vais te taper. Hein. Parce que toi, tu es un hypocrite propre. Ce que je vais te faire, toi, tu ne sauras pas. Donc, si tu me vois à refus, j'aime le problème. Lui, j'aime quand c'est toi qui me... Toi, tu étais là, tu dis que non, Tatiana Mimbang, c'est une mauvaise personne. Fallait pas arranger les problèmes là-bas. Et qui? Je suis allé arranger avec Tatiana, je suis allé arranger avec le Mogué. Je ne veux même pas que je suis allé arranger avec mon président. D'Angelo Black voulait mourir. Tu veux quoi? Parce que tu as pris les copines de mon président.
mon président a commencé le problème avec toi. Et quand je n'ai pas fait la paix avec mon président, tu commences à te fâcher, ça t'énerve, ça te fait du mal. Hein, papa Congo, ça, il veut voir le jour qu'il était en train de faire mon striptease, il est venu un prédateur sexuel qui drague tout le filles partout. J'ai seulement cliqué sur le profil, j'ai bloqué le connard. Parce que je ne veux pas voir les sorcières comme ça, les bandits. J'aime pas les bandits, j'aime les personnes qui se lèvent le matin comme le Morguier, même comme il ne travaille plus, comme Bétran. Bétran fait ma fierté, à femme fait ma fierté, c'est Epanglo et Panda. Parce que quand même, il travaille. Donc, je reste ici. La femme était là, elle n'avait pas la chance parce que vous savez, les Africains n'aiment pas les hommes qui travaillent. C'est comme ça que la femme commence maintenant à se fâcher, à être fâchée parce que personne ne l'aime. Toutes les femmes aiment plus d'Angelo Black, le prédateur sexuel de Meta, qui mange jusqu'à manque comme un respire. Bandit, patate. Maman, il va sortir d'Angelo Black du noir. Bon, tu vois, c'est moi qui t'ai dit, je vais te sortir du noir. C'est moi qui t'ai dit. Tu ne sauras même pas. Tu vas comprendre que Liboga est vraiment fort. Si elle ne te sort pas du noir, tu changes mon nom. Tu blagues. Et c'est comme ça maintenant, je pars maintenant chez mon président. On commence, il dit, mon président, c'est quoi? On s'insulte et tu dis, mais c'est comment? Tu publies la femme, tu es parti draguer la femme ne veut pas de toi. Mais ça, c'est quelle histoire? Tu commences à... C'est lui qui commence d'abord, hein. Il prend la photo de ma petite sœur, il poste sur sa page de Stambrakata. Il dit, ok, pap, j'ai donné, allez-y. C'est comme ça qu'on a commencé maintenant à partager les photos d'Angelo Bla, de femme à femme. Il s'appelle Epanglo Epangda Franc. Ça, c'est son nom. Donc, même avant, j'ai des profils. Je vais vous montrer comment il venait liker mes vidéos avec son vrai profil. Il est monté chez le pasteur de comme Amougou, le Morguier. Il est parti là-bas, il appelait, il parlait, il attachait même son visage avec le foulard. Mais il refuse de s'accepter que c'est lui. Il faut voir quand on dit que la Nanja, il va accepter que tu es Nanja. Tu ne veux même pas assumer ton visage. Et c'est moi qui vais assumer mon pays. Je suis venu aujourd'hui te dire, toi tu es insulté Bétran. Bétran te vaut. Tu ne vaux Bétran à rien. C'est moi qui te dis. C'est toi qui as forcé l'amitié entre toi et Bétran. Bétran n'a jamais un jour voulu de toi. Tu as forcé. Et comme Bétran c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie de voir, d'apprendre et tout, de connaître des personnes, c'est un bête. Il était obligé de faire l'amitié avec toi. Oui, et Panglo et Panda. Bétran t'as jamais forcé l'amitié. C'est toi qui as forcé l'amitié avec Bétran. Et après le forcement, Bétran était obligé d'adhérer. Et il était en guerre avec le Morguier. Il était obligé de te recruter pour que tu travailles. Aujourd'hui, tu l'insultes, tu épingles. Mais je ne comprends pas. Tu veux faire comme si tu aimes trop Thérèse. Tu n'as pas dragué Thérèse. Thérèse a dit ici. Et je le crois. Parce que c'est la même chose qui s'est passée avec la panthère. Je dis aux gens qui me soutiennent que faut jamais un jour que vous voyez la femme insulter, vous mettre les organes ou bien vous fâcher. Non. Moi-même, je lui ai fait ça dû. C'est moi qui publie la femme dehors. Hein? Je lui ai fait ça dû. Donc, regardez, il gère ses comptes personnels avec moi. La personne qui l'attaque, que la personne ne lui a rien fait, c'est Tata Lolo. Tata Lolo lui a rien fait. Moi, je lui ai attaqué bien propre. Je lui ai fait ça dû. Parce que je connais le personnage. Et je voulais qu'il sorte du noir. Oui. C'est comme ça qu'il commence à publier ses photos partout et tout. Et la deux fois la petite, la plus belle, sa petite sœur là. Et tout le monde et tout. Lui et Stam Brakata, c'était chaud. Mais ce qui est marrant sur mon précédent, c'est que le 9 souvent sous Meta s'est passé, les femmes ne l'assument pas. Là, il est là. Tout le monde a quand même, regarde, même le Morguier là, le Morguier a quand même son chocolat. Ok. Voilà même Bétran Chic a Thérèse, Bétran Chic a moi, Bétran Chic a la Lion, Bétran Chic a beaucoup de femmes. Hein? Il utilise n'importe qui, il jette à côté. Quand ton temps s'expire, Bétran jette, il prend l'autre. C'est ça qu'on appelle la fierté. Quand tu es homme, le femme te félicite. Mais Epanglo et Pandana, personne qui peut lui féliciter. Personne peut lui féliciter. Il n'a pas cette chance. C'est pas qu'il n'est pas beau. Moi, j'ai vu ses photos. C'est un garçon et tout. Mais je comprends pas. Moi, d'ailleurs, j'aime pas des personnes qui sont trop agressives. J'aime des personnes comme vous voyez, oui. Donc, lui, il n'a pas eu de chance de draguer les femmes pour que les femmes l'acceptent. Et c'est pour ça qu'il souffre. Il est obligé d'insulter le Morguier. Il a insulté Bétran. Bétran ne lui a rien fait. Bétran lui a juste dit, s'il te plaît, arrête d'insulter Flore ici. Ici, maintenant, je respecte Flore. Ton problème avec Flore, ça ne regarde pas Bétran. Et il faut voir. Je pensais que tu devais grandir. J'avais même fait le direct pour te soutenir. Et Pangla. Parce que j'ai pensé que tu devais laisser ça couler. Tu commences à insulter Bétran partout. Tu te combles avec la tête cassée.
en sachant que tu as insulté Compresseur ici comme un pourriture. Pire, tu étais un lolomania. Hein? Tu étais un lolomania. Hein? Tu t'es refoulé toi-même à cause de Pastor. Pastor a pris ta place. Mais c'est quoi que tu t'enchaînes sur Bertrand? Bertrand te doit quelque chose. Bertrand ne te doit, je te jure jusqu'à la terre finie. Bertrand a le charisme qu'il faut. Il a l'argent. Il a la maison, il a l'adresse. Moi, je connais son adresse. Je connais tout son nom, tout son prénom. Ok? Il a l'adresse, on lui connaît. Il me connaît. Il connaît mon nom, il connaît tout sur moi. Ok? Il connaît Takoma. Mais qui te connaît alors? Pourquoi tu souffres? Pourquoi ça te dérange que Bertrand, beaucoup de femmes l'aiment? Les femmes l'aiment comme ça parce que peut-être sa façon de parler. Moi, j'aime la façon d'être, la façon qu'il framponne. C'est ce qui me plaît. Et puis, la meilleure chose de lui, c'est quand il se lève le matin et pas travailler. Je suis très fière de lui. Toi, tu nous prouves quoi ici? Hein? Tu nous prouves quoi? Sors du noir. On a envie des personnes visibles. Nous sommes des... Même Thérèse, là, Thérèse est là. Thérèse est déjà sortie du noir. On connaît son visage quand même. On connaît sa taille. On connaît ses petits pieds. On connaît sa petite fille. On ne peut pas dire c'est une faux profil. C'est juste le visage qu'elle ne veut pas assumer, c'est tout. Mais toi, femme, tu n'assumes plus rien. Tu n'assumes face rien. Mais on te publie, tu refuses. Mais Bertrand te dépasse, monsieur. Voilà. Ne te dérange pas que tu as fait. Parce que moi-même, tu sais pourquoi je ne veux pas mettre mon problème dans ton histoire et Bertrand? Parce que c'est que demain là, quand tu vas rester loin, tu vas toujours partir pour faire le aide-moi à détester sur la page de Bertrand. Arrête ça, laisse Bertrand tranquille, ne te doit rien. Il fait la paix avec qui veut. C'est moi-même qui devais me fâcher avec Bertrand. Comment tu fais la paix avec le Mogué? Pourtant, toi et moi, on n'a pas de problème. Mais il a le droit, non, de parler avec qui veut, non? Il a le droit. Depuis tous ces temps, tu attends souvent que Mate Pongdo. Moi et lui, on n'a pas fini avec Mate Pongdo à l'église. Mais je suis fière. J'aime la façon qu'il est. À un moment, il est un peu agressif. À un moment, il est calme. Mais c'est comme ça on doit vivre. Des personnes entspannt. Des personnes épanouies vivent comme ça. Et ne garde pas la méchanceté tout un temps comme Takoma le fait, ou bien toi, à femme. Il faut épouser Takoma. Vous allez rester ensemble à Maryland. Et vous êtes dans la même adresse. Tu es dans la même adresse que Takoma. Ah ouais. Oui. Attendez, je vais vous montrer l'adresse de Epangalo et Panda. Je vais vous montrer. Parce qu'il pense que nous, on ne parle pas parce que... Tout le temps, le gars là me publie sur sa page. Je dis, ok, je te dois quoi? Tu insultes ma star, tu m'insultes. Je te fais quelque chose, tu m'insultes, tu mets ma star dedans. Ok. Ma star te doit quelque chose? Non. Je te dois quoi? Rien. Tu peux décrypter, oui. Mais tu décryptes, tu continues. On n'a pas fait la paix. Je t'ai insulté. Je t'ai dit sur ma page, je ne veux pas que tu insultes Tata Lolo comme tu veux parce que Tata Lolo, c'est une sœur pour moi. Je t'ai dit ça. Tu peux mieux me connaître que les autres. Les autres disent que je suis ninja. Toi, tu sais où je viens. Mais tu profites pour m'insulter publiquement. Tu penses que tu m'insultes. Tu veux que je n'assume pas le ninja? Je suis en train de construire Nigeria. Je t'ai dit quoi, inbox? Tata Lolo, c'est une sœur à moi. Tata Lolo vit avec ma tante. Elle a fait garder cette femme. Je ne peux pas faire du mal à Tata Lolo. Je t'ai écrit. Et tu continues à venir sur ma page. Tu la déniques et je t'ai cassé. Je t'ai lavé propre. Et tu m'as cassé le cou pour moi quoi dedans? Et tu continues, tu pars, tu commences à m'insulter. Tu me dis, je te dois quoi? Je te dois rien. Je te dois rien. I don't owe you, you owe me more. C'est toi qui me dois. Et tu es maintenant avec Bertrand. Bertrand a son problème avec ma pépé. Ma pépé nous a bloqué notre jour sur sa page. C'est toi maintenant qui fais maintenant le décryptage. Ça te dérange pourquoi? Même là où Compresseur là ne peut pas t'accepter. Comme ça a peur de toi parce que tu l'as lavé jusqu'à Dingringa Mandian qui va remettre le mari de Tatiana. Toi-même tu l'as dit ça. Epangalo et Panda. Voilà ça, Epangalo et Panda. Cliquez sur Epangalo et Panda. Donc, Bertrand, je ne veux pas entendre quand la femme t'insulte, tu es là, tu fais comme si ça t'énerve. Il s'appelle Epangalo et Panda. Hein? On ne pleure pas. Ne lui réponds pas. Dès qu'il fait tchaka, tu te poses seulement sa photo sur ton profil. Un point, un trait. Tu poses, dès qu'il fait tchak tchak, tu poses la photo d'Epangalo et Panda sur ta page. Voilà son Instagram. Voilà le Instagram d'Epangalo et Panda. Les rousés. Les rousses. C'est lui ici là. Franck le Rose, c'est lui. Il a bloqué son Instagram depuis qu'on l'a scellé avant là. Il a bloqué son Instagram. C'est lui Epangalo et Panda. C'est à femme à femme. Attends, je vous montre où
ma femme vit. Parce que vous pensez que comme Bertrand sera à New York, comme Bertrand sera aux États-Unis le 30 là, Bertrand, tu cliques seulement. Avant que j'appelais son numéro, il a effacé son... il a effacé son numéro. Maman, j'appelais le numéro de la femme à femme. Ah ouais, j'assume. J'appelais. Voilà là où il habite. Il est le voisin le plus proche de ma... Voilà où ma femme habite. Aux États-Unis. 7246 Grand Lock Way, Colombia. Voilà là où il vit. Hein? Voilà là où ma femme habite. Colombia, is in Maryland, États-Unis. Voilà ça. 72. Donc, vous appelez... Même son numéro. J'avais son numéro. Voilà son adresse. Il insulte les Kisumeta. Qui l'insulte? La femme insulte qui? Voilà son adresse. 7246 Credit Rock Way, Colombia. Penser, on ne veut pas, moi je ne veux pas d'ailleurs même parler de lui. C'est pour ça que moi je lui laisse, il fait ces choses qu'il a envie de faire. Là, je n'ai pas le temps. Mais comme il a décidé de me décrypter, à chaque fois je vais lui décrypter. Voilà où ma femme vient ici, en Kongsamba, Lele, Kongsamba, d'où il est né et grandi, ses parents, son père. Attends, je vais vous montrer sa petite soeur. Aka. Et Pangla pense que c'est lui, celle qui connaît, nous montrer, lui faire du sale. C'est parce que c'est l'énergie que je n'ai pas pour lui déranger. Parce que c'est quelqu'un que je ne lui déteste plus. Ma femme est née le 30 août 1988. Vous voyez donc, je suis la grande sœur de Afam. Ma femme a aujourd'hui 39 ans ou 40 ans. Il a 40 ans aujourd'hui. Ma femme est Panglo et Pangla. Ah ouais, né en Kongsamba. Actuellement à 7246 Great Rock Way, Colombia. À Maryland. Il vit là-bas depuis 2020. Qu'il a fait le beau là, il est parti à Maryland. Il est parti dans cette adresse depuis 2020. Il a quitté mais bien sûr. Mais c'est parce que nous, on ne veut pas parler de lui. On peut bien faire un direct, on finit avec lui. On lui lave propre. Voilà la femme, non? C'est pas la femme ici. Il est né le 30 août 1988. Je connais ses amis. Voilà son ami ici, là. 11 ans que ma femme. Voilà ses amis ici. Nathalie Monguet. Voilà les amis de ma femme qui m'écrivent, que je les avais écrits avant, là. Maman, il a dérangé la femme ici sur Meta. Voilà les amis de la femme. Nathalie Monguet, Bertrand, Haro Dikolo et tout. Ce sont des amis de la femme. Vous pouvez les contacter. Avant que je les contactais, je contactais tout le monde qui était avec Oka. Et c'est je blague. Voilà les amis de la femme ici. C'est des personnes qui les connaissent. Ses amis de Meta depuis 11 ans. Quand je vous dis que ma femme, c'est nos générations. 40 ans. Il a 40 ans. Parce que ça, c'est des photos que ces photos que j'ai là, c'est les photos de 10 ans. À l'époque aussi, lui, il était aussi jeune. Quand on était à l'église là-bas, j'avais 33 ans. Lui-même, il était jeune. Donc, quand on vous parle maintenant, il faut que vous sachiez, je ne veux pas que vous dites que non. Quand ma femme m'insulte, je ne veux pas que l'une de ma famille parle. Ma femme m'insulte parce que je lui ai fait ça du, je lui ai mis ça aux côtelettes. Ah ouais, j'ai affiché tout sa vie dehors. Oui, c'est pour ça qu'il peut chanter tout le temps au bordel, au waka. Pour moi, quoi dedans? Un pauvre mec, je fais quoi avec le pauvre gars? C'est moi qui tourmente à femme, parce que la femme commence à bloquer sa page. Et par là, c'est qui va nous faire du sale? Voilà, la petite sœur de la femme. Voici sa petite sœur, celle qui était décédée là. Cliquez ici là, celle qui veut faire la guerre avec la femme là. Cliquez ici, vous allez voir la famille de la femme. Vous allez voir sa famille. Regardez comme c'est là. Vous cliquez au-dessus. C'est comme ça que j'ai fait pour connaître l'adresse familiale de la femme de Epanglo Epanga. Ah ouais.
J'ai entré partout, maman, je lui ai sécurisé grave. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est son ami d'enfance ici, là, depuis, qui lui connaît depuis Soumeta. Bertrand Arodikolo. Oui, c'est lui-ci, là. Il se connaît depuis déjà 12 ans. Ça, c'est des personnes que vous pouvez contacter. Je vous montre le schéma. C'est comme ça qu'on fait pour retrouver les gens. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mais il faut voir quand il insulte les gens. Pourtant, lui-même, il a des problèmes. La femme. Je vais vous montrer comment j'ai contacté l'une de ses soeurs, l'une de ses frères, même son papa. Parce qu'avant, on ne blaguait pas, on était en clash. Ah ouais. Tu vois comment elle insulte les gens sur Meta. C'est moi qui ai fait que la femme a bloqué tous ses pages. Et parce qu'il a dragué ma copine, la panthère, j'ai dit à la panthère, il ne faut jamais injurier, tu acceptes, tu vas lire. Il a d'abord dragué la petite Tatiana Mimba. Regardez. Ici, c'est la femme. Regardez. Vous allez voir la femme ici, là. Vous avez vu la femme? Regardez. Ça, c'est la femme qui a attaché son visage. C'était le moment de Corona, là. Ici, c'est la femme. Voilà la femme, voilà la femme. Vous avez vu? C'est la femme là-bas. Quand sa petite sœur était... quand il faisait le deuil, excusez-moi, quand il faisait le deuil de sa petite sœur, c'était le moment de Corona. Donc, tout le monde est arrivé au Corona pour lui soutenir et tout. Voilà. Il a perdu sa petite sœur le mois de... Il a fait le deuil en Amérique là-bas. Voilà la femme. C'est pas parce que nous, on ne connaît, on ne veut pas faire du mal à la femme, mais nous sommes des personnes, on peut bien faire de... Voilà la famille de la femme. Je vous montre, voilà. Serge et Panda. Voilà des personnes que j'ai contactées avant. Vous avez vu? Ça, c'est le frère de la femme. Ça, c'est sa petite sœur qui était morte là, regardez. Vous avez vu? Regardez, ça, c'est son petit frère. Je dirais rien sans t'avoir vu. Non, attendez. Attendez, je suis même où? Oui, ça c'est sa petite sœur qui était décédée là, je pense. Oui. Regarde. Ça c'est le petit frère de la femme. Vous avez vu la bouche de la femme, non? C'est chez Panda. Regardez. Ça c'est la famille de la femme, ça. Donc... c'est pour vous dire, c'est le frère de la femme. Vous avez vu le visage de Serge? Pareil, comme lui, hein. Regardez. Pareil comme Épanglo et Panda. C'est pour vous dire que nous, on connaît qui est la femme. Mais nous sommes fatigués de lui dénigrer. Qui continue à faire le travail qu'il a envie de faire, c'est son problème. Serge et Panda, c'est le frère de la femme. Attendez. Moment. Voilà papa. Voilà papa. On avait contacté papa. À l'époque, j'avais contacté. Ici, c'est son père. Voilà le papa de la femme. Voilà. Non, je ne publie pas. Je vais laisser. À l'époque, là, j'avais contacté le PSI. Voilà. Voilà la maman. Voilà la maman la maman de la femme ici. Je ne veux pas publier. Je vais laisser ça à moi. Donc, je connais maîtriser à femme, son père, son grand frère et tout. Voilà le père de la femme. La femme, je te donne maintenant le travail. Tu vas lire. Tu pensais que tu étais quoi? Tu fatigues. Tu nous fatigues. Les mêmes insultes tout le temps. Voilà son frère. Charlie Modeste, c'est son frère. Voilà le frère de Épanglo et Panda. Voilà son frère ici. Donc, c'est pour vous dire, nous, on connaît beaucoup de femmes, mais nous sommes fatigués. On préfère les laisser souffrir. Voilà sa sœur. Je pense que c'est celle qui était... C'est... À ce moment...
Non, c'est pas celle qui était décidée là. Oui, c'est elle. Oh là là. C'est elle. C'est elle qui était... je ne publie pas, c'est elle. Oh là là. Donc, vous avez compris. La femme a beaucoup de problèmes. Je sais pas son problème. Moi, je sais son problème, c'est l'anzacher. Il a le problème pour avoir la femme. Il a le problème pour avoir la femme. Personne ne l'assume. Je vous jure, wallahi. Personne, ni Tatiana, tout le monde l'insulte qu'il est pauvre. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter toutes ces insultes. Je demande que la paix que Tatiana a fait, c'est pour accepter la femme. Ou il y a la paix que tu as fait avec D'Angelo Black là. C'est pour que D'Angelo te paie l'ordinateur là. Je vous ai servi, je vais vous laisser. Je n'ai pas trop le temps. Donc bisous bisous à vous. C'était pour vous dire, moi je connais Epanglo et Panda. C'est parce que moi, c'est moi qui l'ai mis dehors. Moi je ne suis pas quelqu'un qui est venu blaguer sur Meta. Epanglo. On ne pleure. On ne pleure pas, maman. Epanglo. Oh. On ne pleure pas. Hein? Epanglo et Panda. Faut voir quand il me poste, il est content pour lui, il dit que je suis fâché. Ouais. Moi, je suis une personne vicieuse. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas l'argent, papa. Je ne peux même pas regarder. Parce que je suis une personne très contrôlable. Donc, tu peux m'insulter. Je ne peux jamais t'aimer comme amoureux. Je préfère encore le morguer que toi. Hein? S'il fait que je choisis mon homme sur Meta, on finit notre vie, c'est Bertrand. Tu as compris, hein? Je choisis mon homme sur Meta. On dit que choisis ton homme avant de mourir. Je prends Bertrand avec fierté. Il a les fiches, je paye. J'ai les fiches, je paye. On va rester dans un petit cabane, on contrôle notre vie. Je vais te choisir que tu as quoi, pas? Tu as quoi pour m'offrir? Même si tu as 10 000, le temps que tu n'as pas une adresse, que tout le monde va voir, je ne peux pas sortir. Je ne sors pas avec les hommes par rapport à l'argent. Par rapport à ce que tu veux être, tes ambitions, c'est ça qui m'intéresse sur l'homme. Donc laisse-moi tranquille. Voilà, Bertrand, que tu n'as pas encore fini avec moi. Tu as pris Bertrand, mettre au-dessus. Bertrand, tu dois rien. Quand on t'a manqué le respect, tu es qui? Tu es qui quand on ne doit pas te manquer le respect? Déjà, toi-même, tu insultes. Tu insultes. On a le droit aussi de t'insulter, non? Sur la page de Bertrand, tu veux venir insulter le morguier. Comme si le morguier te doit quelque chose. Il te dit que tu es mon partenaire, mais laisse mes gens tranquilles. Tu continues. Tu continues à insulter le morguier. Tu penses qu'il va te laisser. Quand Bertrand veut rester avec quelqu'un, laisse-lui. Lui-même, quand le feu va lui brûler, il va fuir lui-même. Il ne te contrôle pas. Tu insultes Lolo, tu insultes Flore, mais il ne te contrôle pas. Mais tu veux contrôler qui il va insulter. Qui il va défendre sur sa page. Bonjour mon cœur. Epanglo et Panda. En tout cas, je t'ai fait un petit coucou ce matin. Je pensais à toi. Je montrais encore l'adresse de Consamba. Je montrais encore l'adresse des États-Unis. Je montrais un peu tout, tu vois. Donc, bisous, bisous à toi. Porte-toi bien. Président, président des présidents. Président, Epanglo et Panda. Désormais, sur ma page, je n'appelais plus la femme. Il s'appelle Epanglo et Panda.